lorsque vous gardez vos yeux fixés sur le caractère de Dieu, lorsque vous refusez de vous permettre de remettre en question qui est Dieu, vous pouvez poser des questions à Dieu sans remettre Dieu en question. Voyez-vous la différence dans cette petite nuance? Posez vos questions. J'ai les miennes. Je suis sûr que vous avez les vôtres. Mais vous et moi pouvons poser des questions sur notre situation et sur toutes ces multitudes auxquelles nous sommes confrontés sans remettre en question le caractère de Dieu. Gardez vos yeux sur Jésus. Seigneur, je te remercie. Je te remercie que ta parole soit vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Seigneur, je prie que dans ces prochains instants, tu fasses ce que tu fais. Prends ces pensées simples, enfonce-les profondément dans nos âmes, rends-nous différents après avoir entendu ta voix aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Ma nièce s'appelle Charis. Nous l'avons appelée Care Bear depuis le jour de sa naissance. Vous savez, c'est maintenant une femme adulte avec des enfants, et je l'appelle toujours Care Bear. Mais Charis, quand elle était petite, je me souviens qu'une fois, elle était chez mes parents, donc chez ses grands-parents. Nous étions tous là à traîner, et elle courait dans le jardin, et ce chien errant est sorti de nulle part. Le chien aboyait, et dans son esprit, ce chien était incroyablement féroce et s'apprêtait à l'attaquer. Nous étions un peu plus âgés, donc nous pouvions voir que le chien n'était pas vraiment si gros, et que le chien n'allait pas vraiment faire de dégâts. Il était probablement juste hyperactif et excité de voir des humains dans le jardin ce jour-là. Mais pour Charis, à 3 ans, vraiment petite, ce chien avait l'air féroce. Alors elle fuyait ce chien terrifié. Maintenant, vous savez, plus vous courez, plus le chien pense que vous voulez jouer. Alors le chien la poursuivait et la poursuivait de plus en plus frénétiquement et aboyait de plus en plus fort. Et plus tout cela s'intensifiait, plus la peur s'emparait du cœur de Charis. Alors elle a couru. Et mon père, son grand-père, a vu le chaos dehors, est sorti sur la terrasse arrière, a ouvert ses bras pour que Charis puisse courir directement dans ses bras. Alors elle a couru aussi vite qu'elle pouvait, a couru directement dans ses bras, et il l'a soulevée. Et une fois qu'il l'a soulevée, elle était maintenant bien au-dessus du niveau du sol où se trouvait le chien. Elle a regardé le chien, puis le visage de son grand-père, puis de nouveau le chien, puis de nouveau le visage de son grand-père, encore et encore, les larmes coulant sur son visage. Finalement, elle a pu se ressaisir et les essuyer alors que le chien continuait d'aboyer. Et elle a finalement regardé le chien et a dit « Nananana » parce que maintenant tout avait changé, parce qu'elle était dans les bras de son père et qu'elle regardait le visage de son grand-père. Tout change en fonction de ce que vous regardez. C'est le défi que je vous lance aujourd'hui. Que regardez-vous? Parce que, écoutez, il y a tellement de choses à voir. Quand vous faites défiler votre fil Twitter, quand vous faites défiler votre fil Instagram, quand vous regardez les informations, quelle que soit la chaîne que vous avez tendance à regarder, où que vous soyez, votre vision est centrée. Vous allez voir et regarder des choses qui sollicitent notre attention. Et certaines de ces choses, lorsque nous leur accordons notre attention, provoquent le découragement en nous. Je veux dire, vous pouvez littéralement le sentir. L'anxiété, comme un manteau, vous alourdissant, vous accablant, vous empêchant de dormir la nuit, faisant couler les larmes de vos yeux. Si vous regardez vos problèmes trop longtemps dans votre vie personnelle, ou les luttes auxquelles nous sommes confrontés collectivement dans notre culture et dans notre monde, si vous les regardez trop longtemps, ils vont faire couler les larmes de vos yeux. Ils vont faire palpiter votre cœur. Ils vont vous empêcher d'avoir un sentiment de stabilité, émotionnellement et mentalement dans votre vie. Alors je vous le demande à nouveau, que regardez-vous? À quoi accordez-vous votre attention? Cela ne signifie pas l'évitement, cela ne signifie pas le déni.
Cela ne signifie pas la conscience des réalités auxquelles vous êtes confrontés dans vos relations ou dans les dynamiques auxquelles nous sommes confrontés culturellement. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas conscient. Cela signifie simplement que vous accordez non seulement la même quantité d'attention, mais que vous accordez une quantité d'attention accrue, prioritaire, à qui est votre Dieu, aux promesses qu'il a déclarées et à sa vérité telle qu'il l'a écrite dans sa parole. Je vous demande, où avez-vous regardé? À quoi avez-vous accordé votre attention? Peut-être que tant de luttes que nous avons eues pour avoir un sentiment de paix et de stabilité et de facilité sont dues au fait que nous avons fixé nos yeux sur la mauvaise chose. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dirait ainsi: fixez vos yeux sur Jésus. Il est l'auteur. Il est celui qui mène la foi à la perfection, ce qui signifie qu'il est toujours souverain. Il est toujours aux commandes. Il est toujours assis sur le trône. Il est toujours qui il a dit qu'il est. Et il peut toujours faire tout ce qu'il dit qu'il peut faire. Rien de ce qui se passe dans votre vie personnelle ou la mienne, dans notre culture ou la vôtre. Rien de ce qui se passe n'est en dehors du contrôle de notre grand Dieu. Mais vous pourriez oublier cela si vous continuez à regarder le chaos qui tourbillonne autour de vous. Vous devez être intentionnel. Moi aussi. À propos de méditer sur les vérités de Dieu, de les examiner et de découvrir quelles sont ses promesses qu'il déclare être vraies, à propos de ma famille, de ma santé, de mon fils, de ma fille, de mon Église, de mon pays, de la culture dans laquelle je vis. Qu'a-t-il déclaré être vrai? Je vais méditer là-dessus plus que je ne médite sur tout le reste. Où avez-vous fixé vos yeux? Il y a une histoire dans les Écritures vers laquelle je suis continuellement attiré. Je le suis depuis des années. En fait, dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 20, si vous utilisez encore une Bible, vous savez, une Bible avec de vraies pages en papier et que vous voulez vous y référer avec moi, vous pouvez. Sinon, votre iPhone, votre iPad, n'importe quel appareil en i que vous avez à votre disposition, vous pouvez accéder au 2e livre des Chroniques. C'est dans l'Ancien Testament. Il y a un 1er livre des Chroniques, mais aussi un 2e livre des Chroniques. Et dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 20, il y a un verset qui me saute aux yeux chaque fois que je le vois. Une partie de la raison pour laquelle il me saute aux yeux est parce que je l'ai souligné. Et je l'ai souligné en 2010. Donc, j'ai plusieurs choses que j'ai soulignées dans cette Bible que mes parents m'ont données quand j'avais environ 17 ans. Différentes couleurs de surbrillance, différentes couleurs de soulignement. Et j'apprécie tellement cette Bible parce que c'est en fait comme un petit peu un historique de ma relation avec Dieu. En 2010, pour des raisons que je ne connais pas, j'ai souligné ce verset. Je ne me souviens pas de ce qui se passait, mais j'ai mis la date juste à côté. C'était en décembre 2010, il y a environ 10 ans d'où nous sommes maintenant, il y a 10 ans, et j'ai souligné ce verset. C'est un verset qui me parle encore aussi fortement aujourd'hui qu'à l'époque. Et écoutez, si vous soulignez des choses ou mettez en surbrillance des choses dans votre Bible électronique ou votre Bible papier, c'est un verset qui mérite d'être mis en évidence. 2e livre des Chroniques, chapitre 20, verset 12. Le roi Josaphat prie et dit « Nous sommes impuissants, ô Dieu, devant cette grande multitude qui vient contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Je vais le lire à nouveau. Josaphat prie, il est honnête, et il dit « À cause de cette grande multitude, nous sommes impuissants, et nous ne savons que faire. Mais Seigneur, il y a une chose que nous savons. Nous savons où nous fixons nos yeux. Nos yeux sont sur toi. » Josaphat était le roi de Juda, et c'était un bon roi. Il était connu pour révérer Dieu. Il était connu pour conduire les gens dans une relation avec Dieu. Il était connu pour agir avec résolution et essayer d'amener tous ceux sous sa juridiction à honorer Yahvé comme le seul vrai Dieu. En fait, ce qui est si intéressant, c'est que c'est en fait ce qui vient juste avant ce segment des Écritures dans le chapitre 20, où nous allons découvrir
ce qui a poussé Josaphat à prier ainsi, ce qui a poussé ce roi, qui avait tant de pouvoir à sa disposition, qui avait des équipes tactiques à sa disposition, qui avait des armes et des armures à sa disposition. Qu'est-ce qui pousserait un roi si grand à crier à Dieu et à dire « Je suis impuissant ». Et non seulement je suis impuissant, mais je suis sans plan. Cette multitude, cette armée, ce problème auquel je suis confronté est si chaotique et si écrasant et si décourageant que je sais que je suis impuissant face à cette multitude. Qu'est-ce qui pousserait un roi à prier ainsi juste avant le chapitre 20, où tout cela se déroule? La dernière ligne du chapitre précédent, le verset qui venait juste avant cela, nous dit que Josaphat a agi avec résolution et qu'il était droit. Maintenant, écoutez, je pense que c'est intéressant que le verset qui vient juste avant que tout ce chaos ne se déroule dans le chapitre 20 soit un verset nous disant que ce roi a pris la décision d'agir avec résolution et d'honorer Dieu. Maintenant, si cela ne nous parle pas des plans de l'ennemi, je ne sais pas ce qui le fait. Parce que je peux vous dire tout de suite, dès que vous prenez la décision d'honorer Dieu dans un domaine de votre vie, dès que vous décidez que vous allez être résolu dans votre intégrité, que vous allez honorer Dieu dans les dîmes et les offrandes, que vous allez offrir le pardon que l'Esprit de Dieu vous dit d'offrir, que vous allez conduire votre famille dans les voies du Seigneur, que vous allez honorer votre engagement à être dans la parole de Dieu quotidiennement. Dès que vous, comme le roi de Juda, décidez d'agir avec résolution, vous pouvez savoir que le chapitre 20 est en route. Et dans le chapitre 20, il y a une multitude qui va venir contre vous, un plan de l'ennemi, pour essayer de diluer la résolution que vous prenez. Et en ces temps, vous devez savoir que l'ennemi complote contre vous et contre moi, particulièrement maintenant, en tant que peuple de Dieu, parce que plus que jamais, notre lumière doit briller. Maintenant plus que jamais, nous devons être le sel pour que les gens puissent goûter et voir que notre Dieu est bon. Il va essayer de diluer nos résolutions. Alors Josaphat prend cette résolution, et le chapitre suivant, le chapitre 20, il trouve une si grande multitude venant contre lui qu'il admet « Je me sens impuissant, je sens que je n'ai même pas de plan pour pouvoir gérer cette armée, cette multitude qui s'est levée contre moi. Mais ceci je sais, mes yeux, Seigneur, seront sur toi. Alors suivez-moi jusqu'au premier verset du chapitre 20, et vous verrez ce qui se passait dans l'expérience de Josaphat. Il est dit, après cela, après quoi? La résolution de Josaphat d'honorer Dieu. Juste après cette résolution, il est dit que les fils de Moab et d'Ammon, avec les Maonites, vinrent faire la guerre à Josaphat. Maintenant, laissons cela reposer là un instant. Nous avons non pas une armée, non pas deux armées, mais trois armées qui ont choisi de s'élever contre Josaphat, les Moabites, les Ammonites et les Maonites. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que deux de ces armées, Juda y avait déjà été confronté auparavant, deux d'entre elles n'étaient pas nouvelles. Les Moabites et les Ammonites étaient deux groupes de personnes auxquels Juda avait été confronté précédemment. Vous pouvez en trouver la trace tout au long de l'Ancien Testament. Ces deux ennemis particuliers qui s'étaient élevés contre Juda, ils avaient déjà fait la guerre contre eux auparavant. En d'autres termes, Juda connaissait les stratégies de ces deux ennemis particuliers. Il leur avait déjà fait face auparavant. Ils avaient probablement étudié leur plan tactique. Ils étaient au courant de ces deux ennemis. Et donc, si ça n'avait été que ces deux armées qui s'étaient élevées contre le roi de Juda, je me demande si le verset 12 aurait jamais été prononcé. Je me demande si Josaphat aurait jamais dit « Seigneur, je n'ai pas le pouvoir, Dieu. Je n'ai pas de plan, mais mes yeux sont sur toi. » Je me demande si c'était juste ces deux-là. La prière de Josaphat n'aurait-elle pas été aussi fervente, aussi spécifique? Je me demande s'il aurait été aussi intentionnel à se concentrer sur Yahvé et à avoir ses yeux fixés sur Yahvé, si sa situation n'avait pas été aussi désespérée, parce qu'il avait déjà affronté ces deux ennemis auparavant.
tout comme ces ennemis que vous avez affrontés auparavant. Vous savez, ceux que, honnêtement, si vous faites juste un peu attention, vous pouvez les voir venir, parce qu'ils ne sont pas nouveaux. Vous savez, les problèmes que vous avez eus dans votre mariage à l'année 2. Maintenant, vous y êtes confrontés à l'année 20. Ce n'est rien de nouveau. C'est juste une version amplifiée des mêmes difficultés que vous aviez avant. Ou cet enfant maintenant, vous savez qu'il a 15 ans. Et les choses auxquelles vous êtes confrontés à 15 ans, vraiment, quand vous y pensez, ce sont les mêmes choses auxquelles vous étiez confrontés quand il avait 3 ans. C'est juste une version amplifiée des mêmes problèmes ou l'anxiété à laquelle vous faites face. Ce n'est pas une nouvelle anxiété. Elle peut être attachée à un nouveau scénario, mais honnêtement, si vous regardez en arrière, vous pouvez voir que c'est le même type d'anxiété qui vous submerge à propos de ce genre de problème. Et vous y êtes confronté depuis la dernière décennie environ. Si nous sommes attentifs, et si nous sommes vigilants, et si nous sommes conscients, nous pouvons en fait voir que l'ennemi n'est pas si créatif. L'ennemi est toujours venu pour voler, tuer et détruire. Et si nous prenons juste un moment, nous serons capables de détecter où sont ces empreintes digitales, où il essaie de nous arrêter ou de nous décourager, ou de nous faire croire que nous sommes vaincus, même s'il sait qu'il ne peut jamais nous vaincre si nous sommes fils et filles du Dieu très haut. Avez-vous prêté attention aux ennemis, aux problèmes, aux dilemmes, aux plans, aux tactiques que l'ennemi a essayé d'utiliser contre vous? Parce que si vous et moi regardons attentivement, nous verrons qu'il essaie de faire trébucher notre enfant de cette façon depuis longtemps. Il essaie de faire trébucher notre mariage de la même manière sous différentes formes variées, mais dans la même direction générale, depuis longtemps. Il essaie de nous tromper dans notre ministère ou dans nos carrières ou dans nos emplois, culturellement et collectivement. Il essaie de nous faire trébucher de la même manière depuis longtemps. Ce ne sont pas de nouveaux ennemis. Et quand vous êtes confrontés au même ennemi encore et encore, cela signifie que vous devriez être préparés. Vous et moi devrions être préparés. Nous devrions être proactifs pour nous assurer que nous pouvons tenir ferme contre ce plan de l'ennemi. Je pensais à cela par rapport à mon fils, JC. C'est mon deuxième fils. J'ai 3 garçons. Jackson est l'aîné. Jerry Jr. est mon fils du milieu. Nous l'appelons Jatsé. Et puis, Jude est mon plus jeune. Ils sont venus avec moi à Hillsong, New York, de nombreuses fois. Et mon deuxième fils a eu une réaction allergique tôt dans sa vie au changement de saison. Et vous savez, nous sommes au Texas, donc vers l'automne et en sortant de l'hiver pour entrer dans le printemps. Nous pouvions avoir 4 degrés un jour et puis, vous savez, 26 degrés le lendemain. Ça fluctue et monte et descend. Et il avait des allergies liées à cela, mais ça semblait être plus que des allergies. C'était quelque chose avec ses bronches. Son système respiratoire ne répondait tout simplement pas bien. Je l'ai emmené chez le médecin et elle a dit « Oui, ses bronches sont définitivement enflammées. » Mais elle a dit « Je ne veux vraiment pas le qualifier d'asthmatique parce que je pense que c'est quelque chose que nous pouvons vraiment contrôler. » Mais elle a dit « Priscilla, voici ce que je veux que vous fassiez. Je vais vous donner un système respiratoire pour qu'il puisse avoir des traitements à la maison. Je vais vous donner un petit antibiotique que vous mettrez à l'intérieur de ce petit système respiratoire. Vous le mettrez sur son nez et mettrez le masque et le ferez respirer à travers pour qu'il puisse ingérer ce médicament et faire ses bronches. » Et elle a dit « Priscilla, n'attendez pas qu'il respire avec difficulté pour le faire. Faites-le de manière proactive, ce qui signifie, si vous pouvez voir parce que le météorologue vous dit que le temps va changer soudainement, nous avons déjà assez d'années, assez d'antécédents avec la santé de Jassé pour pouvoir savoir à l'avance que si le temps va changer soudainement, il va avoir une réaction bronchique à cela. Donc Priscilla, si vous, en tant que parent responsable, êtes attentive aux changements météorologiques et donnez de manière proactive ce médicament préventif à l'avance, cela empêchera ses poumons ou ses bronches d'avoir des spasmes comme ils en ont eu dans le passé.
Ce serait un comportement parental irresponsable de ma part de savoir comment ces bronches vont réagir et de ne pas me préparer de manière proactive. Pensez aux façons dont l'ennemi a cherché à profiter de vous dans le passé. Pensez aux façons dont il a essayé de vous faire sentir instable, ou il a essayé d'empiéter sur la sainteté de votre mariage. Pensez aux façons dont il essaie de faire trébucher votre fils ou votre fille à cause des faiblesses qu'ils ont déjà dans leur chair ou des tendances qu'ils peuvent avoir. Pensez-y et priez dans ce sens. Cherchez dans les Écritures les promesses de Dieu concernant ce problème spécifique, ces promesses dans votre maison afin que vous puissiez avoir toute votre famille alertée sur ce que Dieu dit à cet égard. Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Quelles sont certaines choses auxquelles vous êtes confrontés, qui honnêtement, quand vous y pensez, sont comme ces deux ennemis auxquels Juda de Josaphat était confronté? Elles ne sont rien de nouveau. Nous avons déjà affronté ces ennemis auparavant. Donc pour Josaphat, deux d'entre eux étaient des ennemis communs. Donc la raison pour laquelle, au verset 12, Josaphat dit probablement « Je suis impuissant et je suis sans plan. Je ne peux même pas trouver un plan. Même si j'avais le pouvoir, je n'aurais pas la perspicacité, la connaissance, le discernement, la sagesse pour pouvoir trouver un plan pour tenir ferme contre cette multitude. » La raison pour laquelle il le dit est à cause de cette troisième armée. Ce sont les Maonites. C'est l'alliance et la fusion de ces trois situations difficiles, ces armées, ces multitudes venant contre eux toutes en même temps. C'est ce qui le pousse à dire « Je suis impuissant ». C'est ce qui le pousse à dire « Je ne peux même pas trouver un plan ». La réalité est que pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas seulement la pandémie. C'est que la pandémie s'est ajoutée à un moment de notre vie où nous avions déjà nos propres problèmes. Ce n'est pas seulement l'isolement. C'est l'isolement qui s'ajoute aux problèmes auxquels nous étions déjà confrontés. Ce n'est pas seulement le virus. C'est le virus qui s'ajoute au fait que nous avions l'impression de ne pas pouvoir obtenir la victoire avant même que tout cela ne commence. Ce n'est pas seulement la nouvelle armée, c'est que nous étions déjà aux prises avec d'autres quand la troisième est apparue. Alors maintenant, nous avons l'impression d'être entourés de tous côtés. Cela me rappelle un peu les enfants d'Israël dans l'Exode chapitre 13. Juste après avoir été libérés d'Égypte, ils arrivent devant la mer Rouge. Ce n'est pas seulement la mer Rouge qui cause réellement le problème, c'est que Pharaon et l'armée égyptienne arrivent derrière eux. Et les érudits disent qu'il y aurait eu tellement de milliers d'entre eux qu'ils se seraient étendus autour des côtés ouest et des enfants d'Israël, alors que ces réfugiés essayaient d'échapper vers la terre promise. Donc, ce n'était pas seulement que la mer Rouge était devant, c'est que Pharaon et son armée étaient derrière et sur les côtés. Ils étaient donc entourés de tous côtés. Je sais que vous savez ce que ça fait parce que je sais ce que ça fait. C'est quand vous avez une lutte dans cette partie de votre vie, et puis une autre surgit de ce côté de votre vie. Et puis, juste quand vous avez l'impression d'avoir réglé celle-là, celle-ci surgit. Et puis, juste quand vous avez un peu de contrôle sur celle-là, celle-ci surgit. Et puis, quand votre vie personnelle est un peu réglée aujourd'hui, alors culturellement, quelque chose éclate dans notre pays, ou dans notre culture, ou dans notre monde, ou dans la vie d'un ami, et tout d'un coup, vous êtes à nouveau entouré. Et face à toute cette calamité et ce chaos environnant, parfois nous pouvons dire exactement comme Josaphat l'a fait. Maintenant, je peux admettre que je suis impuissant. Je ne sais même pas quoi faire. Mais voici ce que nous pouvons dire. Même quand nous sommes impuissants et même quand nous sommes sans plan, nous pouvons dire « je ne sais pas quoi faire ». Mais ceci je sais. Mes yeux vont être fixés sur toi. Fixez vos yeux sur Jésus quand vous êtes entourés, est ce que je crois être l'un des avantages. C'est l'une des manifestations des desseins de Dieu quand il permet à ses enfants d'être entourés de circonstances difficiles.
J'hésite toujours à dire quand Dieu a causé quelque chose. J'ai entendu des gens dire « Peut-être que Dieu a été la cause de certaines des choses négatives auxquelles nous avons été confrontés dans notre pays et dans notre culture et dans notre monde. » J'hésite toujours à dire ce que Dieu fait ou ne fait pas. Mais ceci je sais. Tout ce qui arrive dans votre vie, dans la mienne, dans mon pays, dans le vôtre, dans ma culture et dans la vôtre, tout ce qui arrive doit d'abord passer par les doigts de Dieu avant d'entrer dans notre expérience. Donc, que Dieu l'ait causé ou non, je ne sais pas. Mais ceci je peux dire avec un certain niveau de certitude. Il l'a permis. Et s'il l'a permis, cela signifie que ce sera pour votre bien et ce sera pour sa gloire. Cela signifie qu'il y a quelque chose qui est censé en être. Si nous faisons juste attention et gardons nos yeux fixés sur Jésus, non seulement le fait de garder nos yeux sur lui, comme Caris gardant ses yeux sur son grand-père, était capable de lui donner un sentiment de stabilité et de sécurité, même si le problème était toujours dans sa sphère d'influence. Non seulement cela vous gardera stable, mais cela vous permettra de voir qu'il y a un bon Dieu qui est toujours assis sur le trône, qui n'a pas été déplacé de sa position d'omniscience et d'omniprésence et de souveraineté et de contrôle complet. Il n'est pas surpris par les choses qui nous ont surpris. Pourquoi les permettrait-il? Nous ne le saurons peut-être jamais de ce côté de l'éternité. Mais ce que nous pouvons savoir, c'est que notre Dieu est bon, qu'il est fidèle, et si rien d'autre, tout le chaos qui tourbillonne autour de nous et les multitudes auxquelles nous sommes confrontés en notre sein, ils peuvent nous faire peur, comme ils le font avec Josaphat. Dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 20, vous verrez Josaphat dire « J'ai peur, je ne sais pas quoi faire ». Mais vous pouvez prendre l'engagement que vos yeux seront sur Jésus. Changez la façon dont vous gérez cette situation. Cela changera la façon dont vous affrontez la difficulté. Cela changera la façon dont vous vous réveillez chaque jour au lieu d'être sans espoir comme tant d'autres. Et ils remettent maintenant en question leur foi et ils doutent de qui est Dieu. Quand vous gardez vos yeux fixés sur le caractère de Dieu, quand vous refusez de vous permettre de remettre en question qui est Dieu, vous pouvez poser des questions à Dieu sans remettre Dieu en question. Voyez-vous la différence dans cette petite nuance? Posez vos questions. J'ai les miennes. Je suis sûr que vous avez les vôtres. Mais vous et moi pouvons poser des questions sur notre situation et sur toutes ces multitudes auxquelles nous sommes confrontés sans remettre en question le caractère de Dieu. Gardez vos yeux sur Jésus. Josaphat dit « Mes yeux sont fixés sur toi ». Et s'il y a une chose que le fait d'être entouré de tous côtés est censé faire dans nos vies, c'est de recentrer notre attention pour que, puisque nous avons tout essayé d'autres, et puisque nous avons couru vers toutes ces autres ressources et que nous les avons trouvées insuffisantes, qu'il n'y a pas de solution, qu'elles ne sont pas assez puissantes, qu'elles ne sont pas assez calculées, qu'elles ne sont pas assez diligentes, qu'elles ne sont pas capables de tenir tête à cette grande multitude à laquelle nous sommes confrontés. Finalement, ce genre de difficulté est celui qui nous fait tomber à genoux et regarder vers les collines d'où vient notre secours. Vous rendez-vous compte que c'est ce qu'il recherchait depuis le début? Recentrer notre priorité, notre attention, nous rappeler à lui, nous rappeler à une relation fervente, fraîche et ardente avec lui. Où nous ne lisons pas juste un verset par jour pour éloigner le diable, où nous ne disons pas juste une prière désinvolte parce que c'est ce que nous sommes censés faire, où nous ne nous contentons pas de suivre des services en ligne parce que c'est ce que nous sommes censés faire. Puisque nous ne pouvons plus aller à l'église réelle, le moins que je puisse faire est de donner à Dieu cette heure de communion avec lui le dimanche. Ça doit être plus que ça. Josaphat dit « Mes yeux seront maintenant fixés quotidiennement sur toi ». C'est intentionnel, c'est délibéré, c'est proactif. Cela signifie que vous faites une priorité de rencontrer Dieu à travers les Écritures.
À une époque où tant de gens choisissent maintenant de faire confiance aux opinions de tout le monde, ils choisissent d'écouter et de s'appuyer sur tout le monde comme source de vérité. C'est le moment où les fils et les filles de Dieu fixent à nouveau nos yeux sur la vérité de la parole de Dieu, où nous cultivons l'amitié avec Dieu dans la prière, où nous nous rappelons que le Saint-Esprit de Dieu vit à l'intérieur de nous pour que nous puissions avoir de la perspicacité et de la révélation, et marcher dans la sagesse et le discernement. Discernement et intégrité tous les jours de notre vie. Je ne sais pas quelle est l'armée qui vous a entouré. Je ne sais pas quelle est la multitude qui vous a entouré. Je pourrais vous dire la multitude qui m'entoure. Et le deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 12, me rappelle que lorsque je suis entouré, lorsque je me sens impuissant, et lorsque je ne peux même pas trouver un plan, parce que les choses sont devenues trop épaisses pour que je puisse même trouver un plan, c'est la seule chose que je peux faire. Je peux m'assurer que mes yeux sont fixés sur Jésus. Je veux être vulnérable avec vous un instant et vous dire que depuis la dernière fois que je vous ai vu en personne, il s'est passé tellement de choses dans ma vie. Des choses difficiles. J'ai l'impression d'avoir été entouré de tous côtés, un peu comme Josaphat l'expliquait il y a quelques instants, entouré de difficultés. Évidemment, il y a eu tellement de choses qui nous ont tous entourés globalement. Mais même avant d'arriver à 2020, puis-je vous dire que les 18 mois qui l'ont précédé ont été particulièrement éprouvants et difficiles pour moi et pour ma famille. Cela a commencé il y a quelques années lorsque mon oncle, le frère de mon père, est décédé. Et puis 6 mois plus tard, ma cousine Winter. Elle n'était pas seulement ma cousine, elle était ma meilleure amie. Elle est soudainement décédée à 37 ans, laissant un mari et 4 jeunes filles. Elle allait bien. Nous prévoyions d'aller au cinéma le lendemain. En fait, j'ai encore les messages vocaux sur mon téléphone, alors que nous nous envoyions des messages l'une à l'autre à propos des films que nous allions voir ensemble le lendemain. Et puis soudainement, elle a eu un dysfonctionnement cardiaque et son cœur s'est arrêté de battre et elle est décédée. 6 mois après cela. Ma tante, la sœur de mon père, donc c'est le même côté de la famille. Elle est décédée. 3 mois après son décès, mon oncle James, son mari, est décédé. Nous essayons juste de reprendre notre souffle, ébranlés par toutes les pertes dans notre famille, quand juste quelques mois plus tard, une autre cousine dans la trentaine est décédée à cause d'une masse qu'ils ont trouvée dans sa poitrine. Juste quelques semaines après qu'elle ait commencé à tousser et réalisé qu'il y avait quelque chose qui nécessitait même une attention médicale, elle a laissé un mari et 2 jeunes enfants. Et puis, tout ce temps, la santé de ma mère s'était détériorée. C'était un diagnostic de cancer, une forme rare et agressive de cancer qui était apparue de nulle part. Ma mère était une femme extraordinairement en santé de 69 ans à l'époque, une femme de 69 ans. Elle allait encore à la salle de sport, elle mangeait bien, elle était en bonne santé et active, et nous avions une excellente relation, toute notre famille. Et les médecins nous ont dit qu'il y avait un cancer qu'ils avaient trouvé. Il n'y avait rien qu'ils puissent faire à ce sujet. Nous avons tout essayé ce que nous pouvions, mais en décembre 2019, nous pouvions voir que la santé de ma mère déclinait rapidement. Et juste au moment où ma mère approchait de son 70e anniversaire, le 1er décembre 2019, autour de ces jours-là, alors que nous prenions maintenant soin de ma mère pratiquement jour et nuit, ma sœur et moi avons en quelque sorte déménagé. Nous étions là pendant les nuits et là pendant la journée, juste au moment où décembre est arrivé, et nous étions tous concentrés sur elle. Mon grand-père, le père de mon père, que nous appelions affectueusement Tout Daddy, est décédé à 90 ans. Et donc je me souviens juste là, au début de décembre, célébrant le 70e anniversaire de ma mère. En même temps, je sautais dans un avion, mon mari et moi, pour nous précipiter avec mon père, pour aller voir son père avant que Tout Daddy ne décède, notre bien-aimé grand-père, et ensuite devoir être là pour l'enterrer pendant que la moitié d'entre nous, les frères et sœurs, restaient à la maison avec ma mère pour prendre soin d'elle.
Et donc c'était juste un jonglage d'émotions et de difficultés et de luttes. Nous nous sentions entourés de tous côtés. Et puis, ce ne serait qu'environ 30 jours plus tard, le 30 décembre 2019, que ma mère s'en irait vers l'éternité pendant que ses 4 enfants et mon père l'entouraient tous. Nous avons enterré ma mère 1 semaine après son décès. Et ce serait 1 semaine plus tard que je devrais personnellement subir une intervention chirurgicale pour qu'ils enlèvent le lobe supérieur de mon poumon gauche à cause de quelque chose qu'ils y avaient trouvé et qui devait être enlevé. Et la seule façon de l'obtenir était d'enlever tout le lobe de mon poumon. Cela nous a amenés en janvier 2020, quand j'ai eu cette chirurgie. Et puis, tout en essayant encore de reprendre mon souffle, ébranlé par cette chirurgie, et puis les pertes, surtout la perte de ma propre mère. Ensuite, bien sûr, pour nous tous, la pandémie a frappé. Les troubles civils, les troubles raciaux ont fait surface dans notre pays. Le climat politique est devenu plus conflictuel. Le chaos tourbillonnait autour de nous. S'il n'y a jamais eu un moment dans ma vie, et je suis sûr dans votre vie aussi, où nous nous sentons comme Josaphat, où nous sommes entourés de tous côtés, ce moment est maintenant. Et voici ce que je suis venu vous dire, que la solution et l'encouragement sont cachés dans la prière d'Élie. Admettez que vous êtes impuissant. Dieu, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas avoir de stabilité et de sécurité émotionnelle. Je ne peux même pas prendre soin de mon propre corps physique. Je peux faire de mon mieux. Mais même quand je fais de mon mieux, il y a des mécanismes internes de mon cadre physique dont toi seul peux t'occuper. Donc, Père, même avec le mieux que je puisse faire dans mes relations ou dans mes finances, ou en étant un instrument à utiliser dans la culture pour ta gloire, et pour défendre la justice et l'équité, je peux faire de mon mieux. Mais, Père, je reconnais que contre une armée comme celle-ci, avec tout ce que je vois se passer sur mon fil Twitter et mon fil Instagram, sur les médias sociaux, sur les chaînes d'information que je regarde avec des ennemis comme ceux-ci, j'admets, comme Josaphat l'a fait, je suis impuissant contre cette grande armée. Et non seulement je suis impuissant, mais Dieu, je suis sans plan. Je n'ai même pas de plan. Les plus hauts sommets de ma sagesse ne peuvent même pas comprendre comment gérer cette difficulté que j'ai dans ma vie personnelle et privée ou dans la culture et le pays dans lequel je vis. Père, je suis impuissant contre cette grande multitude et je ne sais pas quoi faire. Mais voici ce que je peux te dire. Mes yeux sont sur toi. Voici ce que je me demande. Je me demande si c'est ce qu'il recherchait de toute façon, une église dont les yeux sont de nouveau sur lui, pas les programmes, pas les bâtiments, pas même les services rassemblant physiquement comme nous en avions l'habitude. Et bien sûr, nous y reviendrons à un moment donné. Mais je me demande si c'est le moment où il voulait nous secouer pour nous réveiller de la complaisance spirituelle et nous ramener à lui. Tournez vos yeux vers moi. Il appelle l'Église, vous et moi. Regardons à nouveau vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est toujours d'où vient notre aide. L'un de mes films préférés ces dernières années était Les Indestructibles 2. J'aime Les Indestructibles, le premier et le deuxième. Mais je dois vous dire, si vous n'avez pas vu le deuxième, vous devez le voir parce qu'il était vraiment bon. Et dans celui-ci, Elastigirl, vous savez, la femme, elle passe un peu au premier plan. Et les enfants aussi. Ils utilisent tous leurs super pouvoirs. Monsieur Indestructible, Elastigirl et leurs enfants. Ces enfants utilisent tous leurs super pouvoirs pour lutter contre les maux du jour. Et à un moment donné, Elastigirl, en véritable mère, s'inquiète pour ses enfants. Il y a juste trop d'exigences sur eux. Il y a trop de choses qu'ils doivent faire. Ils doivent essentiellement grandir rapidement et mûrir rapidement dans leurs compétences de super-héros. Et elle s'inquiète pour eux. Et elle dit à son mari, dans un moment doux, elle lui dit « Mais ce ne sont que des enfants. » Monsieur Indestructible regarde Elastigirl et dit « Oui,
mais ce sont des enfants avec du pouvoir. Qu'ils choisissent ou non d'utiliser ce pouvoir leur appartient. Mais ils y ont certainement accès. Écoutez-moi. Oui, vous êtes un enfant, mais vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un enfant avec du pouvoir. Et ce pouvoir se trouve quand nos yeux sont fixés sur Jésus. Seigneur, je te remercie que tu vailles la peine d'être regardé. Je te remercie que les réponses dont nous avons besoin dans nos vies personnelles et privées, et collectivement en tant qu'Église et en tant que monde, les réponses dont nous avons besoin se trouvent en toi. Père, par ton esprit, veux-tu nous donner la ténacité? Veux-tu nous donner la discipline? Veux-tu nous donner l'encouragement de regarder vers toi et toi seul? Tu es d'où vient notre aide. Au nom de Jésus. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.